la loi de Bragg. Alors, c'est quoi la loi de Bragg et comment on va la trouver? Donc, supposons qu'on a un solide cristallin. Donc, comme vous voyez, donc, comme on a dit, solide cristallin, c'est-à-dire il y a un arrangement ordonné des atomes. D'accord? Donc, supposons que ces lignes sont les plans réticulaires de ce solide. Donc, plan réticulaire de ce solide. Et D, la distance entre les deux plans réticulaires. Donc, cette distance D, c'est la même qui est ici, c'est la même qui est ici. Donc, c'est clair. Alors, supposons qu'on a envoyé des rayons X. Donc, ce sont des ondes, bien sûr, qui sont caractérisées par la longueur d'onde lambda. Donc, supposons qu'on a les envoyés avec un angle qui est θ. Donc, on le connaît bien sûr. Alors, lorsqu'on voit des rayons, donc bien sûr, il y a une réflexion. Donc, Bragg, il a remarqué qu'il y a une réflexion. Donc, par rapport aux, bien sûr, les plans réticulaires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a considéré, ou bien elle a appelé cette différence, la différence de marche, et avec un calcul mathématique, elle a trouvé qu'elle égale à 2D sinus θ. Donc voilà, sinus de cet angle. Donc cette différence de marche est égale à 2D sinus θ. Et est-ce qu'elle a observé aussi donc que pour que ces différences de marche, ou bien pour ne pas obtenir un décalage entre ces différences de marche, par exemple, on ne trouve pas ce rayonnement ici ou bien ici, d'accord, cette différence ici ou bien ici. Donc, pour ne pas obtenir un décalage entre ces différences de marche, il faut que cette différence de marche est égale à la longueur d'onde lambda, ou bien un multiple de lambda, c'est-à-dire à lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, alors, et a trouvé que la différence de marche donc, est égale à n fois lambda. Donc, avec n, c'est un entier naturel. D'accord? Donc, et c'est ça, la loi de Bragg. Donc, 2D sinus θ est égal à n fois lambda. Donc, Bragg a trouvé cette loi à travers la réflexion des rayons. Et aussi, il a considéré que la réflexion des rayons comme la diffraction. Bien sûr, quand on voit des rayons, il y a des rayons qui sont réfléchis et il y a des rayons qui sont diffractés. D'accord? يعني غادي يخترقوا لينا هاد لو سوليد. دونك الريفليكسيون هي الانعكاس اللي غينعكسوا لينا دونك مع هاد لي بلون ريتيكولار، وكاينين اللي غادي يخترقوا هاد لو سوليد. Alors, ils ont pris le même solide, donc avec les mêmes rayons X bien sûr, donc avec la même longueur d'onde qui est connue, lambda, donc, et ils ont envoyé à ce solide. Donc bien sûr, il y a des ondes qui sont réfléchies, et il y a des ondes qui sont diffractées, donc la diffraction des rayons X. Alors, il y a un détecteur des rayons, voilà, pour enregistrer les intensités, voilà. Donc, ils ont vu que il y a donc des tâches comme un cercle. Le cercle. Donc, il y a beaucoup de tâches ici, il y a bien sûr des tâches ici et à l'extérieur de ce cercle, mais pas beaucoup. Donc,
lorsqu'on s'éloigne de ce centre, de ce détecteur, ces tâches disparaître, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut de cette expérience? On veut la limite pour donc la limite des petits détails que nous pouvons observer dans ce détecteur. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut la distance. Alors, comme j'ai dit, lorsqu'on s'éloigne du centre, donc les petits détails commencent à disparaître. Donc, on veut la limite de ces tâches. D'accord? Alors, comment on va la trouver? On va bien sûr utiliser la loi de Bragg qu'on a trouvée de la réflexion. Donc, qui est de, je vais l'appeler cette limite D, c'est bien sûr la distance, c'est 1000. Et θ, c'est quoi? C'est θ max. Donc, c'est l'angle maximal auquel on peut observer des diffractions, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, entre le centre et ce cercle, on peut le dire. Donc, on peut le considérer comme un cercle. Donc, c'est H. Alors, bien sûr, θ max, il est connu. Lambda est connu. Donc, ce n, comme j'ai dit, c'est un entier. On peut le prendre dans 1. Donc, 2d sin θ max. Donc, c'est bien sûr, c'est d min est égal à lambda. Alors, d min est égal à lambda de sin θ max. Donc, voilà la relation.